Je suis tellement excitée, notre trouvaille du jour a juste pas d'allure. C'est un pantalon jogger, un peu militaire, un peu cargo, très cool, avec ses pandrioches. Honnêtement, ça me fait un peu penser au pantalon que j'ai déniché en Thaïlande, c'est juste que celui-ci, il est présentement à l'atelier Very Smart à Montréal et on l'a en plusieurs tailles. La taille 28, 29, 30 et 31. Je suis présentement dans la taille 29. Probablement que le 28 me ferait sans problème, surtout que c'est une taille extensible. C'est vraiment un pantalon qui s'enfile, là, comme on enfile un legging par exemple, c'est juste que c'est pas le même look. Mais j'ai vraiment choisi le 29 en fonction des mesures qui sont fournies sur notre site et moi je choisis toujours la taille de mes vêtements en fonction de la partie la plus forte de mon corps. Alors pour les hanches, je suis allée dans la taille 29. Il est ultra léger, il est ultra fluide, il y a plein de détails et c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer par vous le montrer dans sa plus grande simplicité, c'est-à-dire bottes de combat, t-shirt noir, perfecto, lunettes solaires, puis un sac décontracté. Il y a tellement d'attaches argentées un peu partout, à la fois sur mon perfecto et sur le pantalon Liujo Made in Italy. Je me dis que j'ai trop en un dans ce look, noir, kaki et argent. Étant donné que kaki c'est un neutre, on sait qu'on peut lui agencer n'importe quelle couleur vive et les Smartinistas aiment beaucoup l'idée d'un fuchsia. Là c'est le fun parce qu'on mélange un peu deux inspirations, c'est-à-dire le look utilitaire et le classique d'un chandail jacquard ultra doux de la marque Oui, pour lequel il ne reste que la taille 10. C'est un chandail qui est ultra doux, qui est fabriqué en viscose, en coton et en nylon. Ça veut dire doux, pas chaud, extensible et résistant. Puis avec un jogger, on peut en profiter pour enfiler une paire de sneakers. Ça me permet aussi de vous montrer l'ourlet ainsi que mon équilibre sans faille. Là, on peut même se le bouffer un peu. Le sac kaki dans le haut. Ah, tu sais, en théorie, il fait quand même assez chaud présentement. C'est parfait pour avoir la cheville au grand vent. Je trouve ça vraiment trippant quand un look passe par le pantalon funky plutôt que le haut coloré ou à motif ou détaillé. Ce qui est le fun avec un pantalon funky comme celui-là, c'est que tu peux lui agencer n'importe quelle base de la garde-robe. Le pantalon est fait en Italie, je sors mon italien, check bene. J'ai commencé le live avec un t-shirt noir qui est considéré comme une base de la garde-robe. Le chemisier blanc aussi. Ça, c'est notre modèle Riani en taille 12 qui est hyper ample, taillé même, je dirais, évasé. Escarpin noir, chaussures de base de la garde-robe, même si ça descend les ourlets un peu. Magnifique. Et blazer kaki, pièce de base de la garde-robe. Ça, c'est notre dernier de Riani. C'est une taille 14. Pour l'avoir essayé dans ce modèle, moi, je prenais ma taille régulière qui est 6. Donc, si t'habilles 14, tu peux vraiment tenir pour acquis que ce blazer-là va être parfait sur toi. Puis là, on peut-tu prendre une seconde de silence? Non, c'est sûr qu'il n'y aura pas de silence ici, là. Pour apprécier ce tailleur revisité en ton sur ton kaki. Puis tu sais, moi, quand il y a juste un léger décalage de couleur entre les deux, je trouve ça tellement chic. Puis on dirait que je ferais même pas de colonel parce que je trouve ça épuré, je trouve ça hyper élégant. Ah que c'est beau. On va monter les manches puis jouer sur le contraste. Mais pas. Variation sur le même thème avec cette pièce splendide qu'on a en un seul exemplaire. C'est la même taille que le chemisier qui est en dessous, c'est-à-dire une taille 12. Puis là, on a encore une fois un camailleux de verre, mais surtout un mélange assez exceptionnel de textures. La toile nylon sport, le tissage extensible du chemisier, le tressage et la souplesse du cuir Riani. C'est juste trop chouette. Je ferais peut-être juste un petit pop de jaune là-dessus parce que je trouve qu'avec le kaki, c'est parfait. Puis tu sais, ça reste hyper classe, mais en même temps, ça démontre que le style n'a pas d'âge et le style n'a pas de taille. Si on a un petit frisson, bien on attrape notre cachemire jaune citron et on s'en fait une petite garniture de cou aussi vivifiante que douce parce que c'est 100% cachemire.
Les cachemires, ça représente toujours un investissement, puis il y a vraiment des niveaux de qualité dans ces lainages-là. Puis je trouve que ça vaut vraiment l'investissement, surtout quand on réalise que certaines compagnies les taillent amples pour que ce soit hyper confortable, pour qu'on puisse les porter de façon douillette directement sur la peau parce que c'est doux à ce point-là, mais aussi parce que c'est accommodant puis que ça peut habiller plus qu'une taille small, qui est la taille sur l'étiquette de ce chandail-là. C'est un chandail dont la mesure de buste, en fait toutes les mesures que vous allez retrouver directement sur verysmile.ca dans la fiche produit de chaque article. Ici, on est à plus de 23 pouces de buste qui correspond généralement à plus qu'une taille large, ce qui veut dire que ce chandail-là pourrait conserver son look oversize sur une taille médium et serait quand même confortable sur une petite taille large. Ma façon préférée d'agencer un pantalon funky de façon habillée, ce sera toujours une variation sur ce thème, c'est-à-dire 2 pièces de base de la garde-robe superposées, en l'occurrence le chemisier blanc et le blazer noir. Celui-ci, c'est le mien, mais on en a encore sur la boutique en taille 0, 2 et 4. Ils sont faits quand même légèrement grands, donc l'idéal, c'est évidemment de mesurer votre blazer préféré. Là, avec ça, je reviens à la base et au confort, et on se fait un look semi-tuxedo, semi-rock, très tout allé, original, indémodable, mais pas plate. Si tu te dis, c'est bien beau les neutres, Laurence, mais moi de la couleur, je suis capable d'en prendre, ben 2 propositions. À commencer par notre trench jaune beurre, jaune et vert. C'est un peu dur à battre. Et avec un t-shirt blanc, un chandail crème, un chandail noir, ce serait splendide. Mais là, il manque de foncer dans le haut. Je ferais peut-être juste un rappel de la couleur du pantalon, simple de même. Mes lunettes solaires noires, simple de même. Puis ici, je pense que je ferais le colonel. Il n'est jamais trop tard pour ajouter un colonel avant de quitter la maison. Et voilà. Je parle souvent de mes 2 façons préférées d'agencer les vêtements. La première étant 2 neutres avec une couleur. L'inverse est aussi extraordinaire, c'est-à-dire 2 couleurs et un neutre. Mais je pense qu'il y a quelque chose de le fun aussi avec cette formulation, c'est-à-dire une teinte neutre et 2 nuances d'une même couleur. Donc rose et bourgogne-grenat. Oh, que je trouve ça beau. Donc ça, c'est notre col roulé sans manche en fin tricot lavable de Iris Setlacqui. Et ça, c'est la surchemise fantastique en lin techno. Donc, c'est-à-dire un lin qui prend un aspect nylon. Puis là, on a la preuve parce qu'on est dans un nylon avec le pantalon. Mais ici, c'est hyper extensible et on conserve les propriétés bien le fun du lin, c'est-à-dire la respirabilité et le fait que ça ne conserve pas les odeurs. Si t'as souvent chaud, le lin, c'est fantastique. Mais ici, on a le côté extensible qu'on n'a pas dans un 100% lin tissé. Et on a le côté aussi rouge vin qui fait qu'on peut facilement le porter en automne et en hiver, mais aussi au printemps puis en été. C'est comme utiliser un pantalon ultra cool en pantalon tailleur. Puis j'ai le goût de l'essayer un peu à la Ralph Lauren. Il fait tout le temps ça, un col roulé avec 2 chemises empilées. On va le faire comme ça. Puis comme c'est un tissu qui est super mince, elle tentera l'impossible. Rentrer une surchemise en lin techno dans son pétalon. Survivra-t-elle à cette manipulation? Oui! Puis honnêtement, 1, c'est hyper confort, puis 2, c'est hyper cool. Le fait de la blouser, elle avec la technique du je sais pas, ben là, c'est parfait. Attends, là! Blazer par-dessus. Oh my god, le blazer kaki par-dessus. Tu sais, soyons fous, soyons fous, soyons fous. Si on l'essaye pas, on le sait pas. Hey, ça, là, c'est la totale. Puis quand les matières sont minces, respirantes, il n'y en a pas de problème. Ça va toujours rester confortable, surtout qu'on a superposé du plus mince au plus épais et du plus cintré au plus ample. C'est vraiment chouette. La seule chaussure que j'avais pas essayé, je pense, avec ça, c'est un loafer, puis pourquoi pas? C'est pour toutes celles qui disent, moi, Laurence, je suis vraiment plus petite, puis il y a un élastique dans le bas, ça va peut-être être difficile de le raccourcir. Ça se fait totalement, mais moi, je me dis tout le temps, avant de penser à passer les ciseaux ou à raccourcir, toujours une bonne idée d'essayer de rouler. Ça coûte rien, puis des fois, c'est très efficace. Un dernier effet de chaussures, c'est tout le temps le fun de voir à quel point les chaussures, ça peut complètement transformer un look. J'aime ça beaucoup. Ça veut dire qu'avec ta petite botte Chelsea, là, ça fonctionnerait très bien. C'est beau que ça reste en haut, je trouve. C'est fantastique.
Mon petit côté classique et indémodable adore ce genre d'agencement-là parce que c'est que des pièces indémodables. Le même petit tricot sans manches de Iris et de Lacqui, le blazer noir classique à un bouton mais avec un revers asymétrique et un détail d'asymétrie aussi au devant. Et le fameux pantalon pinstripe, donc celui-ci c'est Rihanni. On a les tailles 4, 8 et 14. La taille 6 aurait été la mienne. Là, je suis dans la taille 8 parce qu'on n'a pas la 6. Mais c'est un pantalon qui est extensible, qui est lavable, qui est indémodable, qui a son petit détail de revers dans le bas. C'est vraiment une coupe cigarette. Ça se veut hyper sobre, mais en même temps, la fine rayure fait en sorte qu'ici, dans mon agencement, j'ai 2 neutres et une couleur, c'est-à-dire noir et blanc, et ma petite dose de rose. Je pourrais aussi sortir un peu mes petits bijoux discrets, puis ça me donnerait un look de travail ou un look de la vie de tous les jours, hyper chouette, avec de la texture, avec du motif, mais hyper neutre et facile à porter. Et comme aubergine, c'est dans la même famille que le rose, ben je pourrais ajouter un sac coloré, mais quand même très sombre, donc hyper facile à porter aussi. Puis quand on le porte en bandoulière, il devient beaucoup plus décontracté. Et si t'aimes l'idée de lier 2 motifs dans un même agencement, ben moi je trouve que le léopard et la rayure font très bon ménage, surtout quand la rayure est hyper fine. De loin, ça paraît même pas. C'est quand on se rapproche qu'on fait « Oh tabarnouche! T'as fait ça, toi! » Puis là, tu fais « Oui, c'est une pantenita. » OK, on va se rocker le léopard. La beauté du pantalon cigarette, c'est que l'ourlet se jamme si bien dans l'ourlet d'une botte. Je sais pas si le top d'une botte, on appelle ça l'ourlet, mais dans le haut d'une botte. Ça donne un look super. Regarde-moi le fit de ce pantalon-là. T'as-tu vu ça? Il est splendide. Puis là, on pourrait même jouer sur le fait que c'est une taille haute. C'est tellement beau ce que ça fait quand on se fait ça. Taille naturelle. Et j'aime bien l'idée de jouer sur le fait que ce pull a pas seulement des épaulettes, il est tout strassé. On va lui ajouter d'autres strass. Le pantalon à fine rayure a un petit côté masculin que personnellement j'aime beaucoup. J'aime les looks féminins masculins avec une touche de glam, avec une touche de sexiness quand ça se prête. J'aime aussi jouer sur le côté comme slick. Sur la page d'accueil de verysmart.ca, on s'amuse à créer des nouvelles collections qui répertorient des vêtements qui ont une certaine thématique. Alors, tous les vêtements avec un imprimé animalier peuvent être retrouvés dans la sélection qu'on a intitulée « Gris ». Pas parce que c'est drôle que c'est pas vrai. Et la beauté avec les imprimés animaliers, c'est que c'est les parfaits rentabilisateurs de look noir et brun. Chandail oversize en fin lainage super doux léopard. Pantalon noir Louisa Serrano. Bottes brunes. Ce chandail-là, c'est aussi une taille small, mais comme tu peux voir, c'est fait hyper ample. Donc là, je le porterai en French tuck dans la bande de taille, mais juste au devant. Je laisserai le reste tombant dans le dos. Et la ceinture brune Bureau Tattoo. Et parce que mon look contenait uniquement des teintes neutres, ben let's go le punch de couleur. Noir, brun et jaune, 2 neutres, une couleur. Regardez bien ça. On va se faire 2 looks entièrement différents, mais basés sur exactement les mêmes couleurs. Top pur soie extensible de Bureau Tattoo en muscade dans la bande de taille de mon pantalon noir avec ceinture brune et chaussures brunes. Veste faux suède en taille 14 coordonnée et foulard léopard concocté à partir du chandail. Ici, on a que du brun, du noir et du léopard. Et ici, on est également dans un mix noir, brun, ivoire, mais on est complètement ailleurs parce que le léopard se trouve dans la partie du bas. Et j'ai agencé ça avec un combo que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est hyper classique et surtout facile à porter. Et c'est la superposition blouse et débardeur. Ici, c'est la blouse Hubert Gasser à col rond, pas de col en pointe. Fait que quand tu fais une superposition, c'est comme super clean au niveau du cou. Là, je perds le pantalon parce qu'il ne reste que la taille 8. Même on pourrait le... Ah oui, c'est beau ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est aussi un look qu'on peut utiliser carrément sur un jeans. Ça, c'est notre jeans Liu Jo en taille 28
qui est faite grande. Puis là, on joue sur le côté jambes évasées. Et je trouve ça chic, là. Oh, wow! Puis tu sais quoi? Vous êtes nombreuses à aimer les ceintures. Là, je pense que ce serait l'occasion. Ceinture un peu ton sur ton. J'aime l'idée d'avoir des accessoires noirs avec ce look de nain, rouille et blanc. C'est juste des teintes neutres. Je l'ai souvent dit, au rayon de la teinte neutre, c'est, comme dirait Yvan Ponton, illimité le nombre qu'on peut utiliser. Dans la blouse Hubert Gasser, on a les tailles 6, 10 et 12. OK. Ça va se passer. Alors ici, pantalon à taille pression en taille 3. Là, je l'ai agencé avec le chemisier Hubert Gasser en taille 12. C'est un chemisier qui est évasé, qui est fait assez ample quand même au niveau du buste. La petite pince, ça là, c'est tellement élégant, c'est tellement confortable parce que c'est un pantalon en ponté, donc t'as la taille qui est super gainante avec son croisé. T'as les poches, la fausse braguette qui donne l'impression que c'est un pantalon tailleur, mais toi t'as le confort d'un pantalon de jogging. Mais c'est pas tout. Il y a une snap pour faire une jambe ballon. On va se faire ça décontracté. Tu sais, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement efficace. Là-dessus, je ferais le poncho gris et crème. Ainsi que la petite casquette en tricot Lorena Antoniadi. L'agencement serait aussi hyper beau avec le cardigan en pur tricot de coton marine qu'on a aussi en taille 14. Donc ça, c'est la taille 8. C'est un cardigan qui est pas trop long, donc qui souligne bien la taille, qui donne une illusion de longueur de jambe. Puis comme on est juste dans des teintes neutres, c'est-à-dire gris, marine et blanc, mention d'honneur aux petits strass qu'on retrouve au col et au poignet. Je ferais quand même des accessoires noirs là-dessus parce que tout est neutre puis ça passe hyper bien. On aurait quasiment pu appeler la thématique d'aujourd'hui pantalon cool parce que vraiment le bonheur passe par un pantalon qui n'est pas nécessairement un legging, un jeans ou un jogger. Mais en même temps, tous les joggers ne sont pas négaux. Ça ici, pantalon taille médium, c'est un tweed ultra doux mais surtout entièrement doublé dans un espèce de satin extensible, super fluide, super doux aussi. C'est un pantalon de la marque Polka qui est une marque hyper luxe. Puis encore une fois, c'est comme le pantalon cargo kaki du départ, c'est juste que c'est une autre sorte de verre, c'est une autre sorte de matière, c'est une autre coupe, mais l'idée est la même. Tous les vêtements funky vont être les mieux agencés avec des pièces de base de la garde-robe. Puis moins on en fait, plus ça met l'emphase sur la beauté du pétalon. À l'intérieur, je ferais un look hyper slick comme celui-là. Puis si je voulais transposer ça dans un look un peu plus week-end, puis confortable, puis même à la limite cocooning, j'enfile mes bottes plateforme. Peut-être que je sortirais aussi la blouse du pantalon. Et la partie ultra douillette, elle est ici. C'est un cardigan court qui est chaud. C'est quasiment une veste de mi-saison. Le fait que ce soit écourté, je trouve ça hyper cute. Quand tu te swings le foulard par-dessus la tête, ben ou bien tu peux te faire carrément ça. On peut le faire juste façon foulard un peu éternité tombant au devant. Tu peux évidemment te faire le double col. T'en veux-tu du cocooning? Puis quand t'es en mode double col, c'est là que la magie opère, puis tu peux te faire une capuche. Je pouvais pas m'empêcher d'essayer ça. Ah, je trouve ça cool. Le chandail à rayures, un peu matelot, mais dans un tricot, donc nécessairement 3 saisons. Puis le pantalon qui est vert est tellement foncé que c'est comme juste parfait, puis ça met l'emphase sur le chandail, qui est franchement trippant. Ça, c'est beau. Puis c'est doux, là. C'est la marque Oui. C'est un cardigan classique dans un vert pomme splendide qui est parfait avec le tweed du pantalon Polka. Ça aussi, c'est sharp. Soyons fous. Je vais amener un petit peu plus défoncé. Puis il n'y a rien qui nous empêche de se gosser un beau tailleur avec tout ça en utilisant le cardigan comme si c'était un chemisier. L'important, c'est que la superposition soit toujours confortable. Puis allons-y avec ce que j'aime le plus, c'est-à-dire un mélange féminin-masculin un peu sexy. Donc le loafer, le pantalon en tweed, le blazer, c'est super classe, mais un beau décolleté profond qui n'a jamais fait de mal à personne. Puis le bonheur, c'est de réaliser que tout ce look est aussi beau en changeant le pantalon en tweed pour une jupe en léopard. Bonne journée, ma Smarties!